pour nous aider. C'est lui qui est venu pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous révéler, pour nous montrer les choses cachées. C'est lui qui est venu pour toutes ces choses. Donc, nous devons avoir les yeux tournés sur Dieu, le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons croire à la parole. La parole quoi? Remarque. La parole, le gosse, on la lit matin, midi, soir. Pour la comprendre, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire comprendre cela. Si le Saint-Esprit ne t'explique pas la parole, tu ne peux rien comprendre. Parce que Dieu utilise des synonymes, Dieu utilise des paraboles, Dieu utilise des phrases, des tournures que personne ne peut comprendre s'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais la parole Réma, qui est la révélation de Dieu pour ta propre vie, Dieu ne va pas prendre des tournures. Dieu ne va pas renverser les choses. Il ne va pas te parler en parabole. Dieu va te parler directement par les signes qui seront dans la Bible que tu as déjà lu. Quand tu te dis que tu seras un grand arbre, si tu n'as pas lu dans la Bible, tu ne peux pas savoir ce qui est arbre. Tu vas dire, mais comment je suis un arbre? Amen. Il faut que nous croyons à la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Lisons Jean 1, 14. Elle était faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, béni du Père. Donc il dit que la parole a habité parmi nous. Donc eux, ils ont vu la parole à leur temps. Ils ont vu la sagesse de Christ. Ils ont vu la vérité qu'il parlait. Ils ont vu la gloire de Dieu dans les miracles qu'il faisait. Ils ont cru. Mais nous, on n'a pas vu tout cela. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, bien qu'il nous donne son esprit, mais Jésus-Christ, il se révèle à nous. On le voit. Il a dit, le monde, je parle, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Ben, il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Toujours. Donc, il est avec nous et il est en nous. Donc, on doit le voir, on doit savoir qu'il existe et nous parle. Tout ça, c'est pour nous donner la conviction qu'il est réel. Afin que ce qu'il nous dit, on puisse le voir. C'est ça. Donc, sa présence en nous est sous plusieurs dimensions. La dimension pédagogique, nous enseigner sa parole. Hein? Une autre dimension qui est l'assistance, pour qu'il puisse nous assister, pour nous conduire, nous aider. Et aussi nous montrer qu'il est réel. Comme dans le passé, les apôtres l'ont vu, ils ont su qu'il est réel. Aujourd'hui aussi, il veut qu'on sache, on le voit, qu'on sache qu'il est réel. Donc moi je l'ai vu. C'est pourquoi je crois que Jésus il est réel. Et aujourd'hui, mais la plupart du temps, il se montre maintenant à des gens qui ne sont pas comme nous. Il se montre à les bouddhistes, il se montre à les francs-maçons, il se montre aux musulmans, et qui croient automatiquement. Mais nous qui sommes nés dans les familles chrétiennes, beaucoup d'entre nous l'ont vu, mais ils continuent à rester dans le manque de foi, dans le doute. Comme autant des Israéliens, des Juifs, qui ont vu aussi la main de Dieu, mais qui continuent à rester dans l'incrédulité. Et ceux-là qui sont nés dans les familles chrétiennes, c'est eux aussi qui sont dans l'incrédulité. Mais ces gens qui ne connaissaient pas, les musulmans, les bouddhistes, hein, et toutes ces personnes-là, les francs-maçons, lorsque Dieu se révèle à eux, et qu'ils contemplent, qu'ils voient que le gars, il est réel. Depuis ce temps-là, ils demeurent dans la foi. Et ils marchent avec le Seigneur, avec un miracle. Donc, c'est ça qui est le problème de nos vies. Il dit, c'est ça là, qui est le problème de nos vies. Et c'est ça qui nous met en retard. Dès l'instant qu'on va commencer à écouter
Parce que chaque jour qu'on prie, Seigneur, oh, viens à mon secours. C'est Jérémie 33, verset 3, que tu pries comme ça. Et il va nous révéler toujours, parce que Dieu ne peut rien faire de ta vie sans te révéler. Alors, lorsqu'il va te révéler, la seule chose qu'il veut, c'est de croire. Ne cherche pas à connaître comment il va faire, pourquoi il va faire, par où il va passer. Ne cherche pas à savoir cela, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, rien n'est possible à lui. Et il y a un verset qui dit que quand les voix d'un juste sont agréables à Dieu, il suscite même son ennemi pour le bénir. Donc Dieu n'a pas une voix spéciale qu'il va utiliser pour te bénir. Dieu peut utiliser le monde, il peut utiliser un chrétien, il peut même utiliser le diable pour te bénir. Amen. Aujourd'hui, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle, Dieu a utilisé qui? Le diable? Vous voyez ça? Il a utilisé le diable? Si le diable savait qu'en tuant Jésus, ça allait faire que nous serons, on serait sauvés. On serait dans la gloire de Dieu. Jamais il va aller au Dieu. Jamais. Le diable n'est pas bête. Donc c'est ça. C'est ça. Donc nous posons toujours de savoir comment il va faire. Par où il va passer. Oh Seigneur, c'est ça notre problème. Et c'est ça qui est notre tard. C'est ça qui est notre bêtité. Parce que comment tu peux adorer quelqu'un que tu te demandes comment il va faire. Donc, si tu crois qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, pourquoi tu l'adores? Il peut tout faire. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il peut tout faire. Il est le Tout-Puissant. On va lire Ésaïe 54 et puis on va finir. Ésaïe 54. J'ai lu la parole. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc Dieu dit que si les gens t'attaquent, ce n'est pas lui qui fait ça. Si on t'attaque dans les rêves, si les sorciers t'attaquent, les esprits de sexualité t'attaquent, Dieu dit que ce n'est pas lui qui fait ça. Mais ce qu'il sait est que si on fait des choses contre toi, ces choses ne vont pas d'effet sur toi. Comment? Si et seulement si tu crois qu'il peut te protéger. Vous comprenez? Si et seulement si tu crois que Dieu peut te protéger, alors tout complot qu'ils vont faire contre toi ne va pas d'effet. Parce que Dieu voit dans ton cœur que tu crois que lui va t'aider, alors il t'aide. Elle dit que ça sera tout sous ton pouvoir. Le pouvoir qui est en toi. Quel est le pouvoir? Le Saint-Esprit qui est en toi. Donc les complots seront sous ton pouvoir, sous le pouvoir du Saint-Esprit. Mais il faut que tu crois que le Saint-Esprit existe, que tu crois qu'il peut faire ça. Verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui pratique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Donc Dieu a créé quoi? Le bon a créé quoi? Le mal. Il dit que celui qui est en train de faire son arme, aiguiser son arme, c'est de fabriquer une arme pour détruire, pour faire le mal. Et Dieu aussi dit qu'il a créé le destructeur qui va détruire ça, qui va détruire cette arme. Mais seulement, il faut croire. Il faut croire en Dieu. On n'a pas dit de calculer, mais il faut croire. De réfléchir, non, il faut croire. Et il dit, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, c'est ça l'héritage. Quand le destructeur va venir, il ne pourra rien faire. Quand tu seras en justice avec quelqu'un, c'est toi qui vas le condamner. Quand tu vas sortir, il va rester là-bas. Amen. Et quand les gens vont se lever contre toi, toutes ces personnes seront sous ton pouvoir. Et Dieu dit que ça sera l'héritage de tous ces serviteurs.
ne pas dire tous ceux qui croient en lui, tous ses serviteurs. On a bien dit. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Dans l'église, tout le monde n'est pas serviteur. Dieu appelle tout le monde à être serviteur, mais tout le monde n'est pas serviteur. Vous comprenez la différence? Dieu appelle tout le monde à être serviteur pour Dieu. Mais tout le monde ne sert pas Dieu. Donc tout le monde n'est pas serviteur. Et il dit ça, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Or, pour servir l'Éternel, il faut croire ce qu'il te dit. Il faut croire en lui. Si tu dis faire ça, il faut croire et pour le faire. Amen. Et c'est ça qui est très important. Alors, ils vont croire à la parole écrite et aussi la parole Réma, qui est la révélation particulière de chacun de nous. Quand tu es sorti, le Saint-Esprit dit ne sors pas. Tu dis, ne sors pas. Vous parlez, pourquoi? Pourquoi il n'est pas sorti? Mais s'il sort, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, tu n'as pas le droit de nous dire tout ça. Il dit non, reste là, ne sors pas. Écoute le Saint-Esprit. Tu ne sors pas. Quand le temps va passer, peut-être qu'il reviendra vers toi et te dire que la fois dernière, quand je t'ai dit de ne pas sortir là, voilà ce qui devait se passer. Mais la seule chose que toi tu dois faire, écouter et obéir. Il y a une chanson qui disait, dans notre coin, on était à l'école du dimanche, il y a une chanson qui disait, gloire seulement, gloire seulement. Et quand cette chanson-là, on faisait ça lorsqu'on était dans le groupe de la démonologie. Croire seulement à la main de Dieu. Croire seulement que Dieu est là. Et quand on chantait, ça était gonflé à bloc. Quand ça va prier pour les gens, ça va faire les délivrances. Ça va être puissance parce que c'était gonflé à bloc par ces chansons. Il dit, tout dépend de toi, crois seulement. Si tu crois, tu vas voir les merveilles de Dieu. Et on disait, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je ne mourrai pas. Dieu ne va pas me vaincre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Mais pour faire cela, crois seulement. Crois seulement. Cette chanson-là, c'est une chanson qui a fait parler à la langue beaucoup de personnes. Parce que les gens, quand ils chantent ça, tu sens la présence de Dieu au milieu. Tu sens le feu qui commence à tomber. Commence à descendre sur Dieu. Les gens commencent à prophétiser. Quand on finit de faire la réunion, on finit de faire cette chanson, on s'en va pour faire prier pour les gens. Non, mais attention. La chanson de ta tête, crois seulement. Crois seulement. C'est tout ce que Dieu nous demande. Crois seulement à ce qu'il te dit. Crois seulement à ce qu'il te montre. Crois seulement. Tu n'as rien à faire. Amen. Que cela soit ici, Seigneur. Je crois. Amen. Tout ce qu'il veut. Quel soit le temps que ça va prendre. Les temps et les circonstances. Ça, tu n'as rien à cirer avec ça. Ce que tu sais, tu vas le faire. C'est ça qui a été écrit dans Hébreux 11, la démonstration des choses. Comment tu vas démontrer ça? Parce que tu ne vois pas dans le spirituel. Donc tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Amen. Dieu nous bénisse. Et que vraiment nous demeurons dans la foi de Dieu. Afin que nous, tout ce que Dieu a prévu pour nous, tous les projets de Dieu pour nous, ne soient pas encore